La famille, regarde un peu aujourd'hui le beau produit qu'on va te présenter. Je pense que tu te souviens du 680 que je t'avais présenté maintenant il y a un an, qui s'est envolé comme du petit pain. J'ai son petit frère, il est plus court, c'est le 580. On va tout de suite le sortir, on va faire la visite ensemble et je te parlerai ensuite, je te dirai un petit peu comment ça va se passer. C'est parti, donc on va bouger ce véhicule qui est neuf en fait, là c'est neuf, là on est sur des psychopathes de la propreté, hein. Je te cache pas que franchement, alors on a les petites, tu vois les sièges avec les petites serviettes dessus pour pas l'abîmer et tout, je vais fermer la porte du côté et on va tout de suite le bouger, l'avancer pour qu'on puisse faire le tour. On est chez des anciens camping-caristes qui en étaient à leur 7e véhicule. Ils connaissent très bien le camping-car et s'ils sont passés sur ce modèle, c'est justement que ils savent ce que ça vaut, quoi. Une petite pression sur le petit bouton Start and Stop, voilà, c'est parti. Là on a le marchepied qui est normalement sorti, je pense que c'est pour ça qu'il sonne. Alors logiquement, on doit avoir au tableau de bord une touche qui est ici. Voilà, tu vois, et là ça sonne plus, hein. Regarde ce tableau de bord, c'est magnifique. Franchement, c'est le deuxième que je vois comme ça de camping-car et franchement c'est au top, quoi. C'est vraiment très beau, hein. C'est facile chez Mercedes, c'est un tout petit levier qui est ici, donc tu tiens le frein, tu vois, et tu vas mettre sur D. Et là tu vois, on est sur D. Alors logiquement, on a le frein de parking qui est ici, mais logiquement, normalement, il saute tout seul au moment où on accélère, pas sur cela. Alors attends. Et voilà, on l'a fait sauter ici en tirant sur le petit bouton et ensuite on peut avancer. On avance, hein, tout simplement. Donc on a mis sur D, on met sur D, voilà, ici, hop, on est sur D. Et là, en ayant enlevé desserré le frein à main stationnement qui se met automatiquement, on le desserre et voilà. Et là, le véhicule avance. On va faire bien attention. Alors c'est un petit véhicule qui fait moins de 7 mètres. Donc il est assez facile à manœuvrer, là, un petit volant comme ça, c'est vraiment magnifique. Voilà, on va le mettre au milieu pour qu'on puisse vraiment tourner autour et puis pouvoir filmer correctement. Marche arrière, eh bien c'est l'inverse. On va le mettre vers l'avant et tu vois que le R est affiché. Et là, on peut reculer, tranquillou bilou. Ouais, c'est une boîte de vitesse Mercedes 9 vitesses. Je dirais qu'aujourd'hui c'est Mercedes. Alors on a une caméra de recul, tu vois, elle s'allume automatiquement. On verra tout ça après, hein. Là on a juste sorti le véhicule, donc on le remet sur sa position parking et position parking on appuie, voilà. Et là il est sur parking. Ensuite il suffit de l'arrêter ici. Le frein à main logiquement s'enclenche automatiquement puisque c'est un frein à main électrique. Imer 580 BMCT, juillet 2019, 27 550 km à peu près. Révision effectuée depuis moins d'environ 2000 km. La prochaine révision, 465 jours. Donc tu as le temps de voir venir. Tu prends ce véhicule, tu n'as absolument rien à faire. Longueur hors tout, 6,99 m. 2,29 m exactement et 2,96 m en hauteur. Ce qui veut dire que tu passes en catégorie 2. La particularité de ce profilé, puisque oui c'est un profilé, c'est d'avoir un double plancher. Alors c'est un double plancher qui est technique, mais c'est un double plancher qui va te tenir les pieds au chaud l'hiver, hein. C'est vraiment un véhicule avec lequel tu peux affronter la neige sans aucun problème. Partie mécanique, alors on va pas voir grand chose, hein. On va quand même ouvrir, le levier est ici, voilà. Et ensuite,
Le joli capot. Ok, donc pour la mécanique, eh ben, écoute, hein, regarde ça, regarde. Il sort du magasin également là. Hein. Alors la boîte automatique 9 vitesses est là, elle est révisée également, bien sûr. Hein, tout est fait, tu n'as pas de révision avant 120 000 hein, sur la boîte de vitesse. Et là, tu vois, tu as le dernier entretien qui est ici à 18 965 km, ce qui veut dire un peu plus de 2500 km. Hein. En août 2022, il te reste donc 465 jours pour effectuer la prochaine révision. Bon, j'ai pas grand chose à dire dans la mesure où c'est neuf en fait, c'est neuf. Hein. J'ai rien à dire. Je suis persuadé que quand ils les reçoivent par le transporteur, ils sont pas plus propres. En dessous, bah, on va juste voir, on va juste contrôler pas grand chose en fait, hein. On va regarder s'il n'a pas pris de frottement, rien du tout, tout est nickel. Alors tout est caréné, hein. Sur le dessous là on voit plus grand chose, mais enfin en général quand il y a un suintement d'huile, une petite fuite d'huile, souvent tu vois une petite tache, hein, et tu vois le carter en plastique qui est un peu gras, hein. Il sort de l'entretien, c'est entretenu chez Mercedes. Je peux te dire que si tu fais l'entretien chez Mercedes, t'as jamais aucun problème, hein. On est sur le côté gauche donc. Ce qu'on va commencer à faire, c'est regarder déjà les disques. Je te fais remarquer au passage qu'on est sur de la jante alu, hein, jante alu noire du plus bel effet, vraiment. Et ensuite, au niveau des pneumatiques, c'est du contact, c'est du pneu contact, donc c'est des pneus avec lesquels tu peux rouler l'hiver. Tu n'auras pas besoin d'avoir une deuxième montre de pneus selon l'endroit où tu habites. Et on va dire qu'en termes d'usure, on va être environ à 50%. Hein. Il nous reste, on est à la moitié des pneus, hein, à peu près. Pas de frottement au niveau des rétros, pas de frottement au niveau de la casquette, toutes les jointures. On voit que le véhicule, il n'a pas subi aucun dégât, aucun dommage, il n'est pas passé en carrosserie. Le pare-brise, il n'y a pas un impact. Ça, je le dis parce que c'est important. Quelquefois, on peut avoir un impact. Tu te retrouves à acheter un véhicule et de faire marcher ton assurance pour le pare-brise, c'est un peu dommage. On peut remarquer aussi par rapport aux précédents véhicules qu'on a vus qu'au niveau des carters, des protections plastiques, des habillages plastiques, il n'y a rien qui est fissuré. Tout est impeccable, tout se tient bien. Hein. Ici, ce sera pour le plein de carburant. La déblousse est devant. Hein. Là, ici, tu n'auras que le carburant en fait. Hein. Ça, c'est la sortie du chauffage Truma. C'est certainement un Truma 6. Alors, ça, j'aime bien, tu vois. Ça j'aime bien parce que là, il y a des vérins. Et du coup, ça t'évite de te prendre la porte sur la tête. Là, donc ici, on a des bacs de chargement. Là, on voit qu'on accède éventuellement à l'intérieur. Hein. Là, on est en dessous de la banquette. Tout est isolé, mais là, on a accès au double plancher. Alors, le double plancher qui est technique, ça veut dire qu'on ne pourra pas y ranger les choses. Mais par contre, voilà, tu as une isolation. Hein. Ça permet de ranger un peu des choses. Et alors, on voit déjà en dessous les parties que tu vas devoir enlever quand tu veux le transformer en 4 places carte grise. Que tu veux emporter des passagers. Si les passagers veulent avoir leurs pieds à plat, ben, il y a une partie qui va se rabattre ici dessous. Hein. C'est un 4 places carte grise, 3 couchages. La cassette. Alors la cassette, il faut les deux mains ici. Hein. Voilà. Donc on a une petite cassette qui doit faire 18 litres, celle-ci, je pense. Hein. C'est pas la 22. C'est une grande. C'est une grande. Ah oui, quand même. Oui. C'est parce qu'elle est beaucoup plus profonde. Regarde ça. C'est vrai que d'apparence, quand on la voit comme ça, on a l'impression que c'est une petite cassette. Mais en fait, pas du tout. C'est une grande cassette. L'amélioration à faire, hein, je le dis à chaque fois, peut-être ajouter un socle si toutefois tu veux éviter d'utiliser du produit. Alors, là, cette fois-ci, par contre, on va avoir un petit crochet qui vient s'accrocher pour éviter de faire tomber la porte et pour qu'elle tienne. Et là, on va avoir une partie du double plancher qui là est accessible et tu peux la charger. Ça veut dire que, alors on voit bien, on voit les réservoirs d'eau là au milieu, mais entre le réservoir d'eau et l'essieu, tu as un passage qui est traversant dans lequel tu peux éventuellement mettre des skis, tu peux mettre des grandes longueurs. Ça fait un rangement assez sympathique pour un petit véhicule comme celui-là. Je trouve que c'est plutôt sympa. Chargement en eau. Alors là en eau, c'est pareil, on est plutôt bien loti sur ce véhicule puisqu'on a 180 litres. 180 litres d'eau propre et 150 litres d'eau usée. C'est plutôt pas mal. Alors, c'est un peu étonnant. Chez Mercedes, on a plutôt eu l'habitude d'avoir des véhicules lourds. Ce véhicule-là, c'est une traction. Et ce qui autorise le double plancher, c'est un châssis Alco. Il est fait comme ça d'origine. C'est pas tout à fait le même châssis que tu peux retrouver sur un Fiat, par exemple. Ce qui fait qu'on a un véhicule qui se tient bien, qui se déforme beaucoup moins par rapport aux autres, par rapport à un Fiat. Et ça nous permet un double plancher sur un profilé, tu vois, ce qui est plutôt exceptionnel. Regarde, ça tu l'auras remarqué. Là, il y a une prise qui te permet de charger du gaz.
Et le gaz, tu as 2 bouteilles GPL. 2 bouteilles GPL avec le duo contrôle. Donc tout se charge d'ici, tu vois. Tu as une sacrée autonomie. Je dirais qu'en chauffage, si tu chauffes l'hiver, tu vas avoir 2 bonnes semaines d'autonomie avec le gaz, avant de recharger. Voilà, et tu vois, ça fait quand même une grande soute. Hein. Pourquoi on a autant de hauteur et sur la soute à gaz et également sur la soute qu'on va voir tout de suite ici. Regarde ça. Regarde un peu cette place que tu as là-dedans. Alors, vérin à chaque fois. Hein. Là, on est chez Hymer, hein, bien sûr. Là, ici, on voit que tout est organisé, que Pierre a vraiment organisé la chose aux petits oignons. Je dirais que dans cette soute, tu peux y loger un 2 roues, sans problème. Parce que là, on a vraiment de la hauteur. C'est dommage que j'ai pas pris de mètre. Parce que là, je pense qu'une moto, ça rentre. Hein. Alors, la moto, elle va être un petit peu lourde pour le véhicule. Mais là, elle rentrerait, en fait. C'est super bien organisé. Parce que tu vois, il y a même des bacs ici sur le côté. Soplair fourni avec, voilà. Soplair fourni avec, alors bien sûr il récupérera ses transats. Là je vois qu'il y a des cales également. Bah, les cales restent. Hein. Les cales restent aussi, voilà. On aura un véhicule qui sera prêt à l'utilisation. Hein. Je vois la manivelle, je vois l'éclairage ici en effet. Voilà, l'éclairage à LED, donc qui consomme peu. Voilà, les crochets d'arrimage ici, tu vois, il y a des crochets d'arrimage en bas et en haut, ce qui fait, et sur les 2 côtés en fait, hein, tu as les 2 côtés, tu as le haut, et ce qui fait que ça te permet quand même d'accrocher ce que tu veux assez facilement. Je vois qu'il y a également la vanne de vidange des eaux usées. Sur le sol, tu vois, il y a un tapis, mais il y a un tapis parce que ça a été rajouté, mais d'origine, tu vois, c'est tout. Il est d'origine le tapis, d'accord. Les bandes en alu et il y a un tapis néoprène, hein, voilà, sur toute la surface de la soute qui est super propre. Pas de problème au niveau des jointures, pas de problème au niveau des pare-chocs, etc. Pas de problème de rien du tout. En fait, ce véhicule n'a subi aucune touchette, hein. Il est impeccable. L'arrière du véhicule, Dodge Qualitat, hein, bien sûr, on a l'étoile Mercedes, ça fait plaisir. B580 le modèle, les feux magnifiques, le pare-choc, le véhicule assez haut en plus. Donc ça, c'est presque comme un petit crossover en fait. Hein. Pour prendre les chemins, tous les coups de cul, c'est beaucoup plus pratique. Tu risques pas de toucher. Je voulais mettre l'accent sur quelque chose. Bon, la casquette, tu vois, il n'y a pas de touchette non plus. On a une caméra de recul qui est d'origine, qui fonctionne donc avec le système Mercedes. Au moment où tu passes ta marche arrière, la caméra recul fonctionne. Chez les Allemands, tu peux pas avoir la caméra en perpétuel, m'explique le propriétaire. Et donc lui, il a ajouté une petite caméra qui est connectée au Garmin, puisqu'il y a un écran Garmin, un excellent GPS. Hein. Garmin que vous connaissez tous, je pense, pour ceux qui l'ont utilisé. Bon, bah, il l'avait, donc il a remonté dedans et ça lui permet d'avoir la caméra pour pouvoir avoir en visuel perpétuellement une vision à l'arrière comme s'il avait un rétro en fait. Hein. Au niveau du dessous, tu vois, on a comme un espèce d'extracteur comme on peut le voir sur les véhicules sportifs. Et dessous, regarde ça, c'est lisse. En fait, tout est couvert. C'est là qu'on reconnaît les véhicules haut de gamme, c'est qu'ils prennent soin, les sous-bassements sont protégés. Hein, et quand tu vas prendre un véhicule entrée de gamme, ou même certaines marques françaises, bah, tu vas avoir un panneau de contreplaqué, point. Alors quelquefois, je pense que c'est des panneaux contreplaqués qui résistent un peu à l'eau. Le problème, c'est que les projections arrière viennent pourrir tout le fond en fait. Alors de ce côté ça va aller plus vite, hein. Bon, je te fais remarquer également les baies, je vais pas te dire non plus, il n'y a pas eu de joint autour des baies, tout ça sert à rien parce que là forcément le véhicule il est mi-2019, il peut pas y avoir déjà des fuites, surtout sur un Hymer. Hymer avec un châssis Mercedes, ça se voit jamais, hein, les infiltrations, hein. Ils sont sûrs de leur étanchéité, d'ailleurs les toits sont arrondis, hein. C'est des toits qui existent d'une pièce, hein, qui sont posés d'une pièce, ça peut pas fuir. Ça ne peut fuir que par les passages que tu vas faire dans ton toit. Ici, bon, je vais te l'ouvrir, mais c'est la même chose que de l'autre côté. Alors, on a toujours ce fameux petit vérin qui t'empêche de voir la porte claquer brutalement. Alors, ça se déconnecte. Hein. Ici, tu as une petite déconnexion si tu veux le rabattre complètement. Et puis là, on voit un peu mieux les rangements de ce côté. L'emmarchement, c'est pareil, il est très bas, ce qui fait que si tu dois rentrer un véhicule, c'est plutôt facile. Hein. Pour ta recharge en 220, la prise est ici. Et ensuite, on a les grilles du frigo. Hein. Je suppose bien qu'il y a un frigo dans ce véhicule.
et la porte d'entrée est à l'avant. Je vais tout de suite positionner ce véhicule selon moi en fait. Ce véhicule va pas être plus encombrant et plus compliqué à conduire qu'un fourgon aménagé. Prends un 680 par exemple, dans n'importe quelle marque, dans les fourgons aménagés, et tu le compares à celui-là, ben oui, il fait quelques centimètres de plus, une vingtaine de centimètres de plus. En largeur, c'est pareil, tu vois, quand tu regardes en fait, si tu l'avais en fourgon ce véhicule, bon, eh ben il continuerait comme ça d'une manière rectiligne, tu vois, au niveau des portes. Ce qui fait que t'as pas un gros débordement, et de toute façon tu as les rétros. Donc je dirais que conduire un véhicule comme ça, c'est comme si tu conduisais un Val. Par contre à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Tu as beaucoup plus de place dans ce véhicule, c'est beaucoup plus spacieux. Et en plus, tu as les avantages du double plancher, de la caisse qui remonte carré jusqu'en haut. Donc je dirais que un utilisateur ou quelqu'un qui est intéressé éventuellement par un fourgon aménagé pourrait être intéressé également par un véhicule comme celui-ci. Il est clair que les budgets sont un petit peu différents. En neuf, il y a une grosse différence de prix, mais sur le marché de l'occasion, ça pourrait se comparer à un véhicule, quasiment un véhicule neuf d'entrée de gamme, on va dire, pour le fourgon aménagé, au prix auquel on va te le proposer. Visite maintenant de ce 580. Petit à l'extérieur, grand à l'intérieur, tu vas le voir. Donc on a déjà une porte d'ouverture standard, mais qui me paraît bien large, moi. On dirait qu'elle est un petit peu plus large que ce qu'on a l'habitude de voir. Tu as toujours le système d'occultant, bien sûr. Là, c'est pas une porte, c'est pas une glace qui s'ouvre, donc t'as pas besoin de moustiquaire. La porte fait 60 de large. Au moment où on rentre, donc, marchepied, bien sûr, ça c'est normal. On a un magnifique plancher, tu vois, un magnifique lino style bois chêne clair qui est vraiment du plus bel effet. Or, c'est là où tu vas pouvoir t'apercevoir que par rapport à toutes les trappes, eh bien, on a du rangement en dessous, mais pas que. Il y a, tu vois, par exemple ici, on va avoir. Alors là, Pierre a rajouté un coupe-circuit. On a le BL. Il y a tout est dessous en fait. Dans le double plancher. Double plancher qui, je te le rappelle, est technique. Ici, on va avoir une autre trappe. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, il est là, le convertisseur, voilà. Ça, c'est le convertisseur. Ça, c'est le régulateur MPPT. On a deux panneaux solaires, un 120 watts et un 170 watts de mémoire. On va avoir la Super B qui est ici, que tu peux, c'est Super B, je te rappelle que tu peux la contrôler à partir d'un téléphone portable. Alors, il y a du soleil aujourd'hui, donc on a pas mal de contre-jours. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te fermer les occultants. Le tableau de bord, il est magnifique. Tableau de bord Mercedes, franchement, tu te rappelles du 680, c'était sensiblement la même chose. Tu peux lui parler, franchement, c'est exceptionnel. Mais voilà, on n'y voit pas grand-chose, je dois reconnaître. Et du coup, on va fermer au moins ici. Là, ça doit aller beaucoup mieux. On n'a plus que les côtés. Au niveau du tableau de bord, bon, alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as toutes les commandes au volant. Tu as un mini volant qui ressemble au volant d'une classe A en fait, chez Mercedes. Les tableaux de bord, c'est un peu pareil. On a des compteurs un petit peu sympathiques. Donc quand on appuie ici, c'est un démarrage sans clé. Donc tu as les clés à côté. Le tableau de bord est magnifique. Ici, il faut l'allumer. C'est ici, tu vois. Voilà. Et là, tu as la musique, bien sûr. Volume, mais tout est réglable là. Il y a même les palettes au volant d'ailleurs, pour la 9 vitesses, tu vois. Tu as les petites palettes au volant ici derrière. Kit main libre, navigation, caméra de recul. Franchement, et tu peux lui parler. Tu peux lui parler. La climatisation, module climatisation ici, grand bac donc pour pouvoir loger des affaires dedans. Le marchepied, pour enlever le marchepied, c'est ici. Et de l'autre côté, tu vois, tu as l'allumage des feux, tu as le frein électrique qui est là, qui s'enclenche automatiquement lorsque tu le mets en position P, puisque le petit levier de vitesse est ici. Sur les côtés, eh bien, tu as réglage des rétros électriques, vitres électriques bien sûr. Les rétros sont dégivrants. C'est pour régler le droit et le gauche là, tu vois. Voilà. Les bacs au-dessus, pareil. Des boîtes à gants. Les boîtes à gants ici sur le côté, il n'y en a pas énormément parce que là, il y a derrière les airbags. Et bien sûr, tu as les occultants également sur le côté. Sur cette partie-là, tu vois qu'il y a un rail en fait sur lequel, logiquement, tu peux mettre un rideau. Tu vois, voilà, tu as un rail là. Tu vois, ça c'est pour mettre un rideau. Alors il n'y est pas apparemment. Peut-être il a été démonté. On demandera à son propriétaire, mais ça te permet de pouvoir occulter complètement le poste de conduite. Alors sur le 680 qu'on t'avait présenté, il avait fait faire un gros rideau isolant, qui était énorme. Il était vraiment très épais. Même quand
tu le rabattais sur le côté, ça prenait un petit peu de place, mais par contre ça isolait du froid, parce que le froid principalement passe par ici, hein, passe par l'avant, par la cabine. Hein. Bah, on a pareil, hein, là ici on a des éclairages, tu vois, éclairage pour pouvoir une liseuse, hein, t'as des liseuses des deux côtés, t'as cet énorme skydome. Alors je vais ouvrir, attention, ça va faire mal aux yeux, voilà, tu vois, et là la moustiquaire et le skydome bien sûr va s'ouvrir dans le sens de la conduite pour éviter d'avoir de l'air qui rentre de plein fouet, hein. Donc c'est vraiment pour éviter les problèmes. Je voudrais faire une petite parenthèse sur le skydome, c'est qu'il y a beaucoup d'ailleurs de problèmes d'étanchéité sur les véhicules qui sont mal assemblés en fait, hein. Il y a eu souvent sur des marques que j'ai déjà citées des problèmes et le véhicule devait rentrer pour qu'il puisse refaire le skydome. J'ai même eu écho sur des marques allemandes, des grandes fenêtres de toit où ils avaient oublié de mettre le joint. Aux premières pluies, ça rentrait. C'est de pire en pire. Chez Hymer, ça n'existe pas. Hein. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit mon skydome tout neuf, le véhicule, l'eau rentrait. Peut-être ça arrive. Si ça t'est arrivé, bah dis-le en commentaire. Mais pour moi, ça n'existe pas. Alors ensuite, on va une dinette plutôt accueillante. Hein. T'as tes deux sièges qui tournent comme ça, tu vois. Alors cette table, eh ben, elle se déplace un peu de partout, ce qui fait que chacun peut avoir de la place pour manger. Cette partie-là, il y a un coussin, tu vois, qui vient ici dessus. Hein. Voilà, le coussin vient là, il vient comme ça, voilà, pour que ça soit un peu plus confortable. Voilà, alors c'est du tissu type un peu tweed, tissu très qui a l'air très solide, c'est de la grosse toile. Hein. 2 ceintures à l'arrière, 2 ceintures à l'avant, 4 places carte grise, et cette partie se transforme en couchage. Ça veut dire que toute la table ici descend, et avec les coussins, tu peux faire un couchage, un 3e couchage. Ça veut dire que tu peux dormir à 3 dans ce véhicule. Je te laisse voir le téléviseur qui a été mis là-dedans, il est très gros. Alors c'est vrai que quand tu es assis ici, ben oui, si t'es deux, c'est impeccable, tout le monde y voit parfaitement. Petite prise de courant, et puis toujours ces fameuses fenêtres en double vitrage, donc avec les occultants et moustiquaires. Hein. Il a été rajouté petit store vénitien sympathique quand t'as pas envie de tout fermer, que tu as envie de laisser passer un peu de lumière, mais de ne pas être vu de l'extérieur, hein, parce que les stores vénitiens, quand tu les inclines, si tu les inclines dans ce sens-là, hein, par rapport à dehors, ben on peut pas voir dedans. Par contre la lumière elle rentre. Ici des gros placards, hein. On peut voir là les démodulateurs, parce que oui, il y a une parabole à positionnement automatique, hein, une Antéon sur ce véhicule, démodulateur et décodeur, voilà, les deux sont ici, hein. Et alors les systèmes d'ouverture, tu vois, système assez simple, hein. Le plus simple et le plus robuste et le plus efficace, je trouve, hein. De ce côté, on va avoir le tableau de contrôle. Alors dans le tableau de contrôle, bah, c'est du Hymer, hein. C'est pareil, simplicité, mais ça fonctionne toujours. Quand on tourne la molette, on a le voltage de la batterie cellule, voilà. Quand on tourne encore une fois, on a ici le volume d'eau. Alors là bien sûr il est vide, hein. Le monsieur est un camping-cariste d'expérience, donc il a vidé ses eaux, et voilà, là on a la batterie porteur, et là on va avoir la batterie cellule. Voilà, ici tu as tout ce qu'il te faut, hein. Tu n'as pas besoin de plus. La commande du gaz, en fait, ça c'est pour le gaz, c'est le duo contrôle, donc tu peux changer de bouteille, tu peux voir où en sont tes bouteilles, comme ça tu peux prévoir la sonde de température pour le chauffage, et bien sûr la commande du Truma qui est ici. Bien, on a la cuisine. Alors la cuisine, bah, c'est une kitchenette, hein. C'est pas non plus, c'est pas gigantesque. On a une ouverture. La petite, les plaques 3 feux, donc avec piezo bien sûr. Je te laisse voir la propreté, hein. On est vraiment là sur du grand maniaque, hein. Et le levier bien sûr. La commande du convertisseur. Et ici on a les prises de courant. Ça doit être un interrupteur ou une prise de courant. C'est une deuxième prise de courant pour le 220. Et là tu vois, tu l'allumes ici, le convertisseur normalement, je pense. Oula, ça c'est le convertisseur, voilà. La commande, le contrôle de la Super B, hein, ça c'est la Super B, voilà. Eh bien, on a placard encore une fois. Les interrupteurs, tu vois, regarde ça la lumière, regarde. C'est magnifique. C'est ce qu'on connaît bien chez Hymer aussi, hein, ces grands placards très larges avec le de quoi ranger les couverts. Ici, encore une fois, grand placard, tu vois, ils sont bien chargés, hein. Alors tout sera débarrassé, bien sûr, hein. Je t'expliquerai pourquoi ensuite les raisons de la vente, parce qu'il y a une raison, bien sûr.
Et alors au sol, on va encore avoir des commandes, ça c'est certainement, voilà, là on a le BL, hein. Le BL n'était pas devant, il est là le BL en fait, hein, avec les fusibles, etc. Donc très accessible, si toutefois tu avais besoin de changer un fusible. Et ici devant, encore une fois, une trappe, et ça c'est l'accès au double plancher, c'est l'accès latéral gauche, qui est accessible également par ici. Alors chose que je t'ai pas fait remarquer également, on a bien sûr la moustiquaire à l'entrée, bien sûr. Hein. Alors, ce que j'adore sur ce véhicule, hein, chez Himmer, c'est ça, tu vois, c'est les arrondis. Ça, je trouve ça magnifique. Je trouve vraiment ça apporte quelque chose au niveau du mobilier. Sur le bas, c'est pareil, tu vois, tout est arrondi. Ce qui fait que même si tu as des meubles qui prennent quand même, qui ont une emprise au sol, le fait que ce soit arrondi, t'as pas d'angle. Là, s'il y avait eu un angle, tu vois, c'était tout de suite un peu dérangeant. La télé, elle s'articule, hein, elle peut venir s'articuler et tu peux la regarder de derrière, bien sûr. De ce côté, on va avoir un frigo Trimix. Ça veut dire que ce frigo Trimix va fonctionner à la fois au 220, au 12 volts et au gaz. Et comme on est sur des bouteilles GPL, alors un frigo Trimix au gaz, c'est très économique. Hein. Ça consomme vraiment très peu de gaz. Moi personnellement avec le mien, je fais quasiment 6 semaines, entre 6 et 8 semaines, si je n'utilise que le frigo avec une bouteille de gaz. Un peu plus gourmand à l'électrique quand même. Hein. Au 220, ça pompe un petit peu plus. Bon, celui-là est plus petit. Forcément, je pense qu'il consommerait beaucoup moins quand même. Et puis c'est des frigos de dernière génération. Ça a dû évoluer quand même. Hein. La pièce d'eau, alors tu peux remarquer qu'ici on a deux porte-manteaux là, pour pouvoir accrocher des vêtements. Et ici, on va avoir la douche avec, alors bon, tout est encore dedans, hein, je t'expliquerai pourquoi après, tout est encore dedans, voilà, tu vois, tout est ouvert, on ouvre tous les placards parce qu'on est séparés des camping-caristes entraînés, et les camping-caristes entraînés, pour éviter l'humidité, ben, ils ferment. Alors j'en profite pour te montrer que là, on a la commande de la pompe à eau et une prise de courant en 220. Hein. Tu as des rangements vraiment partout, là ça c'est le logement de la télé en fait, hein. Tu as les interrupteurs ici, tu vois, pour la lumière, voilà. Donc la petite douchette avec une paroi qui t'évite justement de mouiller les toilettes, et les toilettes à cassette qui sont ici, hein, voilà, il y a un caillebotis également, tu vois, alors je peux te montrer, hein, voilà, c'est la propreté, elle est, voilà, c'est nickel, hein, c'est vraiment nickel, le véhicule il est vraiment super propre, voilà, là il y a une trappe d'accès pour pouvoir éventuellement réparer les choses si toutefois il y avait un problème, petit bac porte-papier, le lavabo, donc c'est tout post-formé, hein, les gobelets, et là tu vois il y a un étendoir, une ventilation ici et un petit lanterneau ici. Pour la douche, là c'est une douche en fait, c'est ce qu'on pourrait trouver dans un van en plus grand. Et ils ont même pensé au petit miroir avec les deux accroches serviettes également ici à l'intérieur de la porte. Alors il y a un rideau chauffant qui vient dans la salle de bain, qui fait 500 watts, que tu peux brancher au moment où tu prends ta douche pour avoir un peu chaud. Tu peux le mettre où tu veux dans le camping-car en fait. C'est comme un radiateur en fait, voilà. C'est un radiateur. C'est un radiateur mais sous forme de rideau. On continue l'exposition. Donc ici, on va avoir un rideau occultant. Alors bon, ça c'est pareil. Hein. Là, c'est un rideau qui a été ajouté. Tu peux changer de couleur, tu changes. Hein. Ici, on va avoir une petite penderie, tu vois. Alors une petite penderie double. Hein. Il y a le haut et le bas. Ça veut dire que chacun peut mettre ses affaires. Je te rappelle que le véhicule fait moins de 7 mètres. Forcément, on va pas avoir des placards et des penderies énormes. Hein. Le but, c'est quand même d'avoir un véhicule assez étroit. Sur les deux, alors... Ce que je t'avais pas dit, ce que tu vois maintenant, c'est des lits jumeaux. C'est des lits jumeaux qui sont rapprochables. Ça veut dire que là, on a un matelas ici, on a une plaque qui vient là-dessus, et du coup, tu fais un énorme lit en fait, qui fait toute la largeur. Si tu veux dormir dans ce sens-là, eh ben tu dors dans ce sens-là. Si au contraire tu veux dormir chacun de ton côté, tu dors chacun de ton côté. Si tu veux dormir dans le même sens de ce sens-là, mais avec un grand lit, tu peux le faire aussi. Voilà. Encore une fois, pareil, rangement. Et là, c'est bien parce que chacun a son côté, tu vois. Et ici, ce côté-là, il est gigantesque. Gigantesque, hein. Ici, franchement, là, tu peux faire une penderie, là. D'ailleurs, c'est prévu. Il y a ce qu'il faut, là. Il y a de quoi éventuellement mettre une barre de penderie, tu vois. Elle doit y être. Il l'a enlevé, Pierre l'a enlevé, mais il l'a. Hein. Tout comme d'ailleurs le rideau dont je t'ai parlé tout à l'heure, l'occultant, le rideau qui vient à l'intérieur, Pierre l'a aussi, il l'a enlevé parce qu'il trouvait que c'était pas pratique, mais tu l'auras avec le véhicule. Alors, tu vas me dire, ouais mais quand j'ai transformé en grand lit, je fais comment moi pour monter? Eh bien là-dedans, t'as l'échelle, tu vois, l'échelle qui sort et qui vient ici devant pour que tu puisses remonter dans ton lit. Alors, pareil, t'as de quoi mettre tes pantoufles, tu vois, voilà.
Ça, tout est réfléchi. C'est ça qui est affolant. C'est que vraiment, c'est un petit véhicule, mais qui est optimisé au maximum. Leur propriétaire trouvait que le lit, c'était confortable, mais sur une planche, un matelas, ça leur va pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont en dessous mis des, tu vois, ce système qui remplace avantageusement un sommier. Tu vois, regarde. Tu vois, c'est vachement plus efficace qu'un sommier. Et dans le même temps, ton matelas est aéré. Il y a l'air qui passe en dessous, ce qui fait qu'il ne peut pas moisir avec la condensation. Je te laisse découvrir encore placard, petit bac rangement, encore placard ici, tu vois, logement pour loger tes affaires, etc. Et on en a deux ici au fond aussi. L'éclairage, il est ici. Alors on le verra pas bien parce que tu as les volets, mais tu vois, regarde, on va fermer ici déjà, ça va déjà. Voilà, regarde, on va fermer là. Comme ça, tu vas voir un peu l'ambiance qui est sympathique. Et moi, ça me permettra de filmer à la 360. Regarde. Tu vois un peu? Et tu as les deux, après, tu as les deux petites lumières qui sont ici à l'angle, qui viennent finir l'ambiance. Hein. Ça, c'est pareil, c'est tout arrondi. C'est vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment un très très beau véhicule, compact. Qui peut partir, qui peut aller partout en fait. Avec ça, tu stationnes comme si tu avais un fourgon. Ça se conduit également comme un fourgon. Et tu as une ambiance qui est vraiment plus que sympathique. On a un véhicule de juillet 2019 qui totalise 27 500 et des bananes. Bon, il a été révisé il y a 2500 km. La révision est valable encore pour là. Pas de révision avant 465 jours, donc tu es tranquille. La boîte, c'est 120 000 km, boîte automatique, donc 9 vitesses, qui est un pur régal. Je t'invite à retourner voir le 680, je l'avais essayé, c'est un pur régal. Tu as un système Mercedes, un peu comme le téléphone au moment où tu lui parles, hein, c'est-à-dire que quelquefois elle résiste, quelquefois elle te répond bien, mais tu peux tout dicter à la voix en fait. Tu peux tout lui commander. Allô Mercedes, bonjour Mercedes, je sais pas s'il va m'entendre. Que puis-je faire pour vous? Est-ce que tu peux me faire un café Mercedes s'il te plaît? Que souhaitez-vous faire? Tu vois? Je voudrais me rendre à Charolles, s'il te plaît. Pardon? J'aimerais me rendre à Charolles. Que puis-je faire pour vous? Tu vois? Elle comprend pas tout, en fait. Je sais pas. Guide-moi pour aller jusqu'à Charolles, dans le 71, s'il te plaît. Voilà, elle n'a pas tout compris, donc elle baisse les bras. Bon, ça peut t'amuser. Quand tu t'ennuies vraiment, que tu es en train de faire la route, ben, tu peux utiliser le système Mercedes. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Par contre, c'est super esthétique. Franchement, sur un fourgon, je trouve ça magnifique. C'est vraiment très très beau. Tu as ce petit volant, c'est vraiment super agréable. Dedans,
Super B, donc une Super B 160, on regarde le prix, hein, aujourd'hui c'est 3000 et quelques balles avec plus la pause, hein, parce que souvent tu as la pause en plus, tu as un convertisseur de 1000 watts, tu as un panneau 170 watts, un panneau de 120 watts, panneau solaire avec les régulateurs bien sûr, tu as le Soppler, tu as les cales, tout reste en fait, hein. Ils récupèrent leurs effets personnels, hein, mais la plupart des choses qui te serviront pour faire fonctionner le véhicule, c'est dedans. Aujourd'hui, tu veux t'acheter un Mercedes comme celui-là. Donc je sais pas si le modèle, exactement le même modèle existe, hein, ils ont évolué un petit peu, ils ont changé quelques bricoles, mais en clair, un modèle équivalent chez Mercedes, je crois que c'est le 550, c'est presque 120 000 euros, c'est 117 000 à peu près, hein, hors option. Hors option. Ça veut dire que les options que Pierre a ajoutées, tu les auras pas. Le téléviseur est pas compris, la Super B est pas comprise, le Soppler, tous les accessoires que tu vas avoir. Bon, aujourd'hui, quand on fait le tour du marché du camping-car d'occasion, ce modèle-là, il n'y en a pas. Il n'y a même pas de 680 en fait, il n'y en a pas. Hein. Si un concessionnaire devait avoir ce type de véhicule en occasion, je peux déjà donner le pronostic, il tournerait autour un tout petit peu moins, il tournerait autour de 90 on va dire, hein, voilà. Ça tournerait autour de 90. Bon, on a discuté avec Pierre, la raison pour laquelle ce camping-car est vendu, c'est un couple de camping-caristes vraiment chevronnés, ils en ont eu 7, ils connaissent les camping-cars par cœur, ils le vendent à contre-cœur, mais il a de gros problèmes de santé. Il a subi des opérations et aujourd'hui, il s'en est servi 2000 km en une année, et stop, tu vois, il est là, il paye le gardiennage pour rien et tout, il préfère s'en séparer. Par contre, il veut pas en faire une opération commerciale, tu vois. Lui, c'est le prix qu'il a payé et il va pas exagérer, si tu veux. Donc, on va te proposer ce véhicule, 78 500 euros. 78 500 euros, comme il est, avec tout ce que je t'ai montré. Si tu es intéressé, c'est ici. Le premier arrivé, premier servi. Je te rappelle que le 680 qu'on avait présenté il y a un an, on l'a vendu 86 ou 87 000, je ne sais même pas si c'était pas 88 000. Et on l'a vendu le jour même. Il nous a fallu une demi-journée pour vendre le véhicule. Et derrière ça, j'ai eu des demandes. J'ai eu même des demandes 4 mois après, tu vois. Je pense que franchement, ce véhicule, même si tu l'achètes et que tu te dis « je me suis trompé », tu le revends comme ça. Pour moi, ce véhicule s'adresse à quelqu'un qui hésite entre un fourgon et un camping-car. Il a un peu peur du fourgon parce qu'il se dit c'est un peu petit. Tu vas avoir les avantages d'un fourgon dans un camping-car en fait. Voilà. Tout est plus spacieux, il y a beaucoup plus de place et en même temps, tu auras la même facilité à conduire ce véhicule qu'à conduire un van qui fait 6,80 m. Voilà la famille, je t'ai tout dit, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est ici. Je vais pas rappeler ce que je dis à chaque fois, mais bon, voilà, hein, tu l'as vu, je t'ai fait la description. Si tu as besoin de renseignements, je répondrai à tes questions volontiers. Les visites, c'est compliqué. Si vraiment c'était dans cette optique que Pierre décidait de vendre ce véhicule, eh ben il le met en dépôt-vente quelque part et tu peux aller le visiter. Il veut pas procéder comme ça et il préfère le proposer à un prix correct pour que tu puisses te l'acheter plutôt que de l'envoyer en dépôt-vente et où ça va être exagéré, ils vont le proposer à 90. Voilà. Ciao la famille, à tout bientôt. Alors concernant ce camping-car, on va le faire complètement nettoyer. Il va être nettoyé à la main parce que Pierre est assez maniaque et voilà, il tient à donner ce véhicule en parfait état. Bon, dedans c'est comme neuf, dehors bah oui il est stocké à l'extérieur dans un gardiennage camping-car. Il va le faire nettoyer et le 27 en fait le rendez-vous est pris, le 27 mai il y a une personne qui vient et qui nettoie l'extérieur de fond en comble, le toit, les panneaux solaires. Lui comme il me le disait, il avait l'habitude de monter sur le toit, de nettoyer, de faire tout propre et tout, et là aujourd'hui il peut plus quoi. Avec ses problèmes de santé il peut plus et du coup il va le faire et ce sera impeccable. Alors je voulais justement, cette visite m'a rappelé quelque chose, hein, et je fais beaucoup de visites comme ça, hein, de personnes âgées, de personnes qui sont à la retraite, qui décident à ce moment-là de profiter. Et souvent, au moment où ils commencent à profiter, eh bien, il arrive un problème. Et du coup, ils n'ont même pas le loisir de profiter du fruit de leur travail, hein, quelque part, hein, quand tu achètes un camping-car, quelquefois c'est des économies de toute une vie, et au final, ben, ils achètent leur véhicule dont ils rêvaient, et ils peuvent pas en profiter, parce qu'il y a un problème de santé qui arrive, et malheureusement, et j'en vois que trop. Alors il y en a certains, ils ont un âge assez avancé, c'est pas très grave, hein, il y a un âge pour accrocher de toute façon, hein, il y a un âge pour
tout. Mais il y en a certains, hein, ils auraient pu encore profiter. Et malheureusement, ça s'arrête pour eux. Alors, le Pierre, c'est son 7e camping-car, hein, donc c'est pas non plus le premier. Hein, mais comme il me dit, c'est vraiment le véhicule parfait. C'est vraiment là pour lui la consécration, ce véhicule. Il est parfait à tout point de vue. Et c'était vraiment ce qu'il leur fallait. C'était vraiment le véhicule idéal. Et au final, bah voilà, ils en ont un peu profité, mais pas assez. Tu vas me dire, c'est jamais assez, mais c'est vrai que du coup, ça fait réaliser quand même quelque chose. Profite au moment, en fait, pas au moment où, profite au moment où tu as les moyens de le faire. Quelquefois, on consacre toute une vie à essayer d'accumuler pour avoir quelque chose, et au final, bah, tu as accumulé, c'est vrai, tu as des choses, mais tu peux pas en profiter. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est la plus grande leçon de vie que tu peux prendre aujourd'hui, surtout dans des situations comme on les vit en ce moment, hein, où tout est un peu incertain. Dans l'actualité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans la santé également. Voilà. C'est ce que je ressors de cette petite vidéo.